et bienvenue dans Sa bouche et Annette. Une émission qui vous permet de découvrir de nouveaux talents d'Afrique, notamment de la RDC. Avec notre invité habituel sur nos plateaux, nous allons vous présenter. Aujourd'hui, nous allons parler sport. Parce que telle qu'elle est là, c'est une génie, comme elle le dit souvent, une génie d'Afrique. Elle a touché beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, elle est là juste pour parler sport. Bonjour Madame Bossi. Ouais, bonjour Madame Annette. Au fait, ouais, Madame Annette a raison de dire que je touche aussi le domaine sport. Voilà, j'ai vraiment sportisé beaucoup de sports. J'ai sportisé le football, le basketball, les curveball, voilà, le curveball. J'ai la hancheball aussi, les libanda. Vous connaissez les libanda, madame? Non. J'ai sportisé aussi les libanda. J'ai sportisé aussi les techniques, disons, pied-laiton. Comment vaincre l'adversaire avec des pieds seulement, voilà. C'est un sport aussi. Voilà, j'ai sportisé beaucoup de sports. C'est un peu. Vous dites que vous avez pratiqué tous ces sports que vous venez de mentionner. Ouais, j'ai sportisé tous les sports que je viens de gréloser, voilà. Surtout les sports de bagarre. Là, j'ai un peu sportisé ça beaucoup, voilà. Au fur et à mesure que vous venez ici, je crois que je commence à m'habituer à comprendre votre français. Hein. Oh, merci beaucoup. Je l'avais dit, madame. Tu finiras toujours à comprendre tout ça. Tu viens maintenant, tu exploites maintenant l'intelligence. L'intelligence, pardon. Donc, tu es éparpillée intelligemment. Merci beaucoup, madame. Mais... les libanda, chers frères et sœurs, les libanda, c'est un sport... bon, deux personnes se battent nues et rempli de huiles de palme, voilà. Donc vous mettez l'huile même, bon en fait, l'huile même, que je peux dire, la pâte des arachides, voilà, et vous battez nu. C'est ça les libanda. Et ce sport-là est admis aux mineurs? Oui, mais il y a des principes dans ces sports. Vous n'allez pas toucher votre adversaire dans les sexes, c'est ça. C'est ça les Liban, les principes. Un simple principe là, c'est ça. Et quand vous touchez, expliquez un peu plus. En fait, les Liban, c'est deux personnes se battent nues, remplies, voilà, vous mettez l'huile de palme, même pâte d'arachide là, vous mettez dans les corps et vous vous battez. Le seul principe très romantisé, c'est de ne pas toucher l'adversaire dans les sexes. Quand vous touchez quelqu'un dans les sexes, là, vous perdez, voilà. Vous n'allez pas toucher quelqu'un dans les sexes et quand on te renverse, sur, en haut, dans les sols, là, vous perdez, voilà. Et l'autre sport, c'est quoi déjà? Curveball. Curveball, c'est-à-dire quoi? Deux personnes en amoureux et vos cœurs en train de se battre en même temps. C'est ça les sports curveball, voilà. Et moi, j'ai eu le temps de pratiquer ça. C'était pour aromatiser ma vie. Donc, j'ai préféré de pratiquer ces sports pour aromatiser ma vie. C'est ça. En amour aussi. Donc, je n'aurais pas mal quand une personne qu'on vivait ensemble me dit que toi, tu es mauvais, tu es mauvaise, et puis viens, on va arranger, ou soit je ne veux plus de toi. Non, je vais toujours lui supplier en pleurant et tout. Mais avoir vraiment mal, je ne peux pas le faire parce que j'ai pratiqué les sports curveball. Ah, ok, d'accord. Donc, quand tu aimes quelqu'un de vrai, son cœur et le sien aussi vont se battre en même temps. C'est ça les curveball, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus entre cette inégalité des sports dans ce pays, notamment le football, le basketball et l'handball. J'aimerais prendre ces trois sports-là et j'aimerais parler plus de l'inégalité.
le foot est beaucoup plus soutenu que le basket. L'handball est beaucoup plus soutenu que le basket. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Moi, j'appelle ça, c'est une coterie intégralement servétique. Vous voyez, madame, pourquoi seulement soutenir le football? Mais le basket aussi, c'est un sport, non? Pourquoi seulement soutenir le handball? Mais c'est pas normal, c'est une coterie. Voilà, mais il y a des personnes qui font ça vraiment. Si aujourd'hui le président de la République attend cela, vous allez finir en prison. Parce qu'il ne faut pas avoir c'est comme si vous avez des enfants, il y a l'autre est plus fort et l'autre est faible. Toi tu veux soutenir quelqu'un qui est faible. Pourquoi vous voulez faire ça? C'est pas normal là. Il faut arrêter avec vos coteries, c'est pas bien. Donc il faut avoir le cœur un peu si groulé, hein, voilà, si gouré, avoir un bon cœur pour aider aussi les autres. Voilà. Comme je l'ai dit, nous allons parler des inégalités. Les inégalités égaux, ce sont des coteries aussi intégrales. Que je peux dire, c'est ce que je peux dire. Là, vous faites une coterie intégrale, intégralement. Vous pourriez me laisser finir? Oui, j'étais en train de dire, on retrouve des gens qui valorisent beaucoup plus le sport masculin que le sport féminin ici au Congo. Je pourrais prendre un exemple typique. Il y a l'équipe nationale de basketball dames qui se préparait pour représenter le pays au niveau de l'Afrique. Mais le gouvernement était d'accord pour sponsoriser. Mais le jour même du voyage, à la veille du voyage, le gouvernement envoie une lettre pour dire que non, la RDC n'est pas en mesure de soutenir, de sponsoriser ces athlètes pour qu'elles aillent représenter le pays au niveau international. Maintenant, en fait, si je peux intervenir, je dirais que c'est une synchronisation athlétique. Vous voyez, vous donnez seulement des opportunités chez les hommes. Or, les femmes aussi ont des valeurs. Les femmes aussi ont des valeurs. Il y a une femme qui disait à son homme que moi je ne suis pas ton dépôt. Une femme donne naissance. Une femme poutille. Vous voyez, une femme poutille. Donc, une femme a des valeurs. Il ne faut pas sous-estimer les femmes. Même dans les sports. Ce que les hommes font, les femmes aussi font. Donc, les femmes aussi peuvent satisfaire le pays en lui donnant la coupe. Voilà. Donc, ça, c'est une synchronisation athlétique. Saboter les femmes parce qu'ils n'ont pas les souffles comme les hommes. Non, c'est pas normal. Si ils ont s'ils auront les fonds pour aider les femmes en allant en exil, en allant dans un pays pour ne pas revenir, il faut laisser. Surtout si c'est les sports. Hein? Moi, je trouve ça c'est un système transmissible chez les athlètes de la République démocratique du Congo. Voilà. Il y a un autre cas qui m'a touché particulièrement. Après la Coupe du Congo, il y a deux équipes sélectionnées, notamment la première et la deuxième équipe, qui iront représenter le pays au niveau de l'Afrique, dans une compétition des clubs, bien sûr. Mais il est arrivé que cette année, l'équipe qui a fini première a été privée de visa et l'équipe qui a fini deuxième ont eu leur visa et sont partis représenter le pays, soit disant que la première équipe n'a pas assez de moyens pour aller rester à l'extérieur. Je dirais c'est une séparation sportive. Vous séparez le club, voilà. Les autres clubs, l'autre club là qui était favori, mais qui ne s'était pas traumatisé par le foot, par les entraînements peut-être, auront la haine chez l'autre, non? Donc vous faites la séparation sportive qui n'est pas bon dans le milieu sportif. Vous trouvez? Donc il faut chercher toujours à être athlétisé, à être sportisé, à être un peu séquestré quelque part
pour ne pas séparer les sportifs, voilà. Donc ça va créer un cœur, pardon, ça va créer un cœur grillorisé, voilà. Un cœur kilométrisé pour ne pas aider les autres. Or, on est tous là pour séquestrer les événements sportifs. Tu vois, les sports, c'est un art aussi. C'est un art un peu grammatisé par les gens qui font des forces majeures en cas de rebondissement. Vous voyez? Donc rebondir quelque chose, c'est pas facile, madame. Donc faut pas faire la séparation sportive. C'est un danger contre l'humanité, primordial, voilà. Un conseil à tous ces parents qui interdisent à leurs filles d'intégrer dans le monde sportif. Soit disant que non, les sportives sont des putes, les sportives, bon, elles sont traitées de tous les mots possibles. Un conseil à toutes ces personnes. En fait, je conseillerais aux parents qui refusent que leurs enfants pratiquent les sports ceci. Chers parents, les enfants ne sont pas poutillés pour être séquestrés seulement dans un seul domaine, non. Laissez les enfants s'exprimer. Il faut laisser les enfants faire leur choix. Pourquoi toujours grilloser les intelligences des enfants, hein? Il y a des filles qui pratiquent des sports, mais quand même, comme moi, j'ai pratiqué des sports. Les libanda, les curveball, la hanche-ball, j'ai pratiqué tout ça. Mais je suis mariée, une mère de 4 enfants. Vous voyez, quand même, ça va quand même. Je n'ai pas dit qu'une fille pratique les sports sportifs, quelques sports, devient une pute et tout et tout. Non, non. La puterie n'est pas due que tu seras seulement sportive. Non. Il faut laisser les enfants s'exprimer dans les choix de toutes les parties du corps. Parce que les sports immédiatisent le corps, madame. Les sports immédiatisent le corps. Les sports musculisent le corps aussi. Tu vois, tu ne tomberas jamais malade. C'est ça. Quand tu pratiques les sports, c'est difficile de tomber malade. Tu vois, quand tu fais des exercices là, corporels, c'est pratiquement impossible d'avoir de muscles sécrestés. Voilà, c'est ça. Donc, le sport, c'est bon pour la santé. En tout cas, merci beaucoup. Ah, de rien. Un dernier mot à toutes ces athlètes. J'encourage tous les athlètes, tous les sportifs et sportifs aussi. Pas de coteries athlétiques, pas de coteries séparatives dans notre sport parce que le président ne veut pas de ça. Il faut vraiment être un peu ouvertement galorisé dans vos intelligences parce que les sports dépendent de la personne qui dépend de lui segmenter. Alors je dirais que cogito ergo sum, vous voyez, bon, c'est du beurre quand tu pratiques les sports miniatisés, mais quand même, tu peux aussi grandir sans pour autant qu'on te fasse quelque chose sous la dent. Tu vois, madame, quelqu'un qui ne mange pas bien, tu ne peux pas pratiquer les sports. C'est pratiquement impossible parce que ton muscle, là, tes muscles auront toujours besoin d'être nourris par les ignames politiques et sportisés aussi. C'est ça. En fait, je dirais à tous les athlètes, merci beaucoup vraiment. Courage aussi, même si on vous prive le visa pour États-Unis à cause de ce que vous faites comme sport miniatisé, mais ayez toujours le courage, ça va aller et je vous encourage aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Bolsi. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Je crois qu'une prochaine fois, on aura encore à discuter. Je suis là, madame. Je serai toujours devant votre disponibilité appropriée pour ne pas vous galoriser les événements du passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour le temps que vous avez disponibilisé. Blablabla, blablabla. Je ne sais pas terminer. Au revoir.